Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Brahim. Bonjour Soraya, bonjour à tous. Dans l'actualité, la foire intra-africaine qui ouvre ses portes jeudi prochain. 2000 participants et une forte présence de la presse nationale et étrangère. Le Premier ministre par intérim, Sefi Rib, a présidé hier une réunion consacrée à l'organisation des foires régionales et de wilaya et points de vente des fournitures scolaires. Et pour venir en aide aux familles nécessiteuses, une caravane de solidarité est lancée hier à partir de Sidi Bel Abbas en présence de la ministre de la Solidarité. 29 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin dans des bombardements sionistes, 5 devant les centres de distribution d'aide. Et puis la flottille d'aide humanitaire a quitté Barcelone direction Raza pour tenter de briser le blocus sioniste. Le football n'est pas de vainqueur dans les deux derniers matchs de la deuxième journée du championnat de Ligue 1, 0 partout entre l'USM Alger et le Mouloudia et un but partout entre le AS Nakloun et la JS Kabylie. Bonjour à tous. L'Algérie s'apprête à accueillir l'événement économique et commercial continental dans 3 jours. L'ouverture de la foire intra-africaine aura lieu jeudi prochain. Plus de 2000 participants sont attendus et cet espace est une opportunité pour renforcer l'intégration africaine à travers des partenariats. Sur le plan médiatique, le ministère de la Communication a organisé hier une journée d'information au Centre international des conférences où tous les moyens sont mobilisés pour une couverture médiatique de qualité. Sophia Boukalcha. L'IATF est une passerelle pour les échanges africains et l'intégration du continent. L'Algérie y affirme son rôle de carrefour et de partenaire engagé pour le développement et la stabilité, affirme Mohamed Mazienne, ministre de la Communication. L'Algérie place au cœur de ses priorités l'importance de ce rendez-vous économique continental majeur qui constitue une occasion précieuse pour consolider la position de notre pays en tant que pont d'échange et d'intégration entre les pays du continent. Elle réaffirme ainsi son engagement constant à soutenir l'action africaine commune et à renforcer le processus d'intégration économique, lequel constitue un pilier essentiel pour réaliser le développement durable et ouvrir de larges perspectives d'échange et de partenariat, contribuant ainsi à servir les causes de la sécurité et de la stabilité dans notre continent. Un rendez-vous qui met en lumière le rôle de l'Algérie et traduit la volonté de bâtir une Afrique plus unie, ouverte sur de nouvelles perspectives de coopération. L'organisation de cet important événement en Algérie n'est pas seulement une étape économique, mais constitue également un message fort qui confirme l'engagement de notre pays à soutenir le processus d'intégration en Afrique, à renforcer les échanges intra-africains et à promouvoir la ZLECAf au service des intérêts de nos peuples en matière de développement durable et de progrès partagé. Avec plus de 2000 participants et la signature d'accords attendus à plus de 44 milliards de dollars, l'IATF s'annonce comme un tournant économique majeur pour le continent. L'IATF qui sera marqué également par une forte présence médiatique. 1275 demandes d'accréditation ont été enregistrées au niveau du ministère de la Communication. On écoute le ministre Mohamed Mziane. L'accompagnement de cet événement exceptionnel passe par la mobilisation de l'ensemble des supports médiatiques nationaux, publics et privés afin d'assurer une couverture globale et professionnelle qui reflète l'ampleur des enjeux portés par ce salon et met en valeur, en définitive, l'image de l'Algérie. Conformément aux autres orientations, nous avons veillé à prendre toutes les dispositions et à mettre en place les équipements nécessaires pour garantir une couverture médiatique complète et intégrée de ce rendez-vous continental, y compris par l'aménagement d'espaces dédiés. Et stimuler les échanges et les partenariats, c'est l'un des objectifs de l'IATF. L'importance de cette 4e édition est soulignée par les experts. Samir Alloun. Permettre aux journalistes et membres de la presse nationale de mieux saisir les enjeux ainsi que l'importance de cet événement d'envergure continentale. C'est l'objectif derrière cette journée d'information, durant laquelle un expert a exposé de manière chronologique les différentes étapes ayant mené à la création de la foire commerciale intra-africaine, ainsi que son lien direct avec la zone de libre-échange continentale africaine. Mouloud Khalif, expert et consultant en stratégie et en développement durable. L'IATF, c'est l'outil, c'est l'événement pour concrétiser la ZLECAf. La ZLECAF, c'est le
cadre politique, institutionnel, mais l'événement, il est là pour stimuler le commerce et l'investissement entre les pays africains. Votre rôle à vous, en tant que membre de la presse, c'est de contextualiser, d'amplifier les messages, bien montrer l'aspect historique, l'opportunité exceptionnelle d'abriter un événement de cette taille à Alger. Mettre en avant les avancées en matière d'infrastructure et l'ouverture de l'Algérie à la coopération continentale. Les journalistes et membres de la presse nationale se préparent à assurer la couverture de cet événement d'envergure. Nous avons assisté à cette journée d'information où a été mise en évidence l'importance majeure de cette manifestation. Ce grand événement constitue une opportunité de rencontre entre opérateurs économiques afin de discuter de l'avenir, des initiatives et de la coopération entre l'Algérie et les pays africains. En tant que membres de la presse, nous devons couvrir et suivre tous les détails de cet événement d'envergure qui aura lieu ici à Alger afin de communiquer toute information relative à cette rencontre dédiée au commerce interrégional. Un exposé détaillé a également été présenté aux membres de la presse nationale concernant les principaux événements et thématiques qui marqueront cette 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Et en raison de la tenue de l'IATF, la session ordinaire du Parlement sera ouverte prochainement à l'issue de cette édition. C'est ce qu'a déclaré Brahim Bourali, qui a mis en avant l'importance de ce rendez-vous. Il a souligné la nécessité de renforcer les échanges entre les pays africains. Le président de l'APN s'exprimait hier lors d'une réunion du bureau de l'APN. La rentrée scolaire qui se prépare notamment pour ce qui est de la vente des fournitures scolaires, un point qui a été à l'ordre du jour de la première réunion du Premier ministre par intérim Sifir Rayeb, la réunion consacrée à l'organisation des foires régionales et de wilaya et points de vente des fournitures scolaires en application des directives du président de la République visant à assurer les meilleures conditions pour la prochaine rentrée scolaire. Et depuis Béchar, le ministre de l'Éducation a procédé au lancement de nouveaux projets au profit de la wilaya. Mohamed Saghir Saadawi a mis en avant les efforts de l'État dans la réalisation des structures éducatives. On écoute le ministre de l'Éducation. Des enveloppes budgétaires conséquentes sont consacrées par l'État pour construire les établissements scolaires. Cela doit se faire avec la meilleure qualité possible. Nous devons tous, ministères, bureaux d'études et collectivités locales, maintenir ce niveau de qualité pour de meilleures conditions d'enseignement. Cela s'ajoute à l'amélioration des conditions socio-professionnelles des travailleurs du secteur, des enseignants et des inspecteurs. Toutes les opérations menées par le ministère de l'Éducation nationale entrent dans cette démarche, dont la rentrée scolaire et l'application des décisions du président de la République au profit des enseignants et les acquis du statut particulier. Et pour venir en aide aux familles nécessiteuses, une caravane de solidarité est lancée hier à partir de Sidi Bel Abbas en présence de la ministre de la Solidarité. Cette opération comprend notamment la distribution de fournitures scolaires, du matériel médical et des fauteuils roulants. Inès Mohamed. À quelques jours de la rentrée scolaire, la ministre a assisté à la distribution de 3500 trousseaux scolaires et 150 fauteuils roulants au profit des enfants scolarisés au niveau du centre des enfants sourds-muets et école dédiée aux enfants aux besoins spécifiques. Cette initiative qui reflète les efforts des pouvoirs publics a assuré une meilleure prise en charge de cette frange sensible de la société, détaille la ministre. On a donné le coup d'envoi de la distribution des cartables scolaires. Cette année, le secteur de la solidarité nationale a pris en charge plus de 182 000 cartables. Ce quota sera distribué au profit de nos enfants et on a insisté sur la nécessité de la mise en place des équipements pour faire face à toutes sortes d'handicaps dans nos établissements et nos écoles et les centres d'accueil dédiés à l'assistance sociale pour nous enquérir de l'état des pensionnaires et on espère une rentrée scolaire dans de bonnes conditions. Soraya Mouloudji s'est enquis de l'état des pensionnaires du foyer des personnes âgées, aussi bien des enfants du centre pour enfants assistés en visitant un établissement proposé comme centre régional des employés ou cadres spécialisés relevant du secteur de la solidarité nationale implanté à la Daïra de Tessala. De Sidi Bel Abbas, Inès Mohamed pour Alger 3. Et à Ardaya, le monde associatif se mobilise pour sensibiliser les jeunes sur l'importance de la formation professionnelle et rejoindre les bancs en tant que stagiaire. Mahfoud Karkar.
Le mouvement associatif contribue à sensibiliser les jeunes sur les opportunités de formation à travers une caravane. Rida Selmi, membre village des métiers Benizgen. C'est une initiative faite par l'association L'Amel de la jeunesse, la section Tarit Mehem. Nous sommes au quartier Boujdira, la ville de Benizgen, et on verra encore 12 quartiers qu'on va se déplacer jusqu'au mercredi pour informer la jeunesse à l'âge de 15 ans et plus, leur expliquer comment faire pour leur inscrire sur le site ou bien pour remplir leur contrat. Aussi leur présenter les différentes spécialités avec les différents centres de formation de Gardaïa, avec les types de formation qui existent. Ce jeune apprenti et ce parent valorisent l'initiative. داخله في الديفلوبمون سوسيال وسيرتو التخصصات اللي شايفهم تاع البنات اللي عندها حرفه ما تلقاش كان دبلوم اورينتاسيون ما تعرفش باللي هذه الحرفه تقدر توصلها بعيد الوغ هاد الاورينتاسيون حاجه ما شاء الله. C'est la 13e édition de l'événement du village des métiers où cette année l'accent est mis sur la numérisation dans le secteur de la formation et l'enseignement professionnel. De Redaya Mahfoud Kerkar pour Alger Chaîne 3. 8h11 sur Alger, Chaîne 3, le génocide sioniste qui se poursuit à Gaza ce matin. 29 Palestiniens sont tombés en martyrs dans 5 devant les centres de distribution d'aide. Depuis la flottille d'aide humanitaire placée sous le slogan « Quand le monde reste silencieux, mettons les voiles » a pris le départ hier depuis le port de Barcelone en Espagne pour tenter de briser le blocus imposé par l'entité sioniste. Les participants viennent du monde entier. Il y a la militante suédoise, la militante écologiste Greta Thunberg. Il y a également la délégation sud-africaine qui est conduite par le petit-fils de Nelson Mandela, Mandela, contacté par Linda Hamet. Notre liberté est incomplète sans la liberté du peuple palestinien. C'est un véritable engagement envers les Palestiniens pour les sacrifices qu'ils ont consentis. Aujourd'hui, nous pouvons nous déplacer librement à travers le pays, à travers le continent, à travers le monde, grâce au mouvement de solidarité internationale. Dans notre lutte, aujourd'hui, nous, en tant que Sud-Africains, nous nous engageons à être la voix des plus vulnérables de la société, en particulier des femmes et des enfants, contre les violences. Beaucoup de peuples vivent sous l'oppression et les Palestiniens en font partie. Et puis le Washington Post qui rapporte que le plan des États-Unis pour l'après-génocide à Gaza prévoit de déplacer toute la population du territoire palestinien qui serait placée sous administration américaine pendant 10 ans pour le transformer en un centre touristique et technologique. Un puissant séisme de 6 sur l'échelle de Richter a frappé dans la nuit l'est de l'Afghanistan, faisant au moins 622 morts et plus de 1500 blessés, suivis d'au moins 5 répliques ressenties à des centaines de kilomètres. L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne montagneuse de l'Hindou-Kush, près de la jonction des plaques tectoniques eurasiennes et indiennes. En moins 19 personnes tuées et des dizaines de blessés dans des frappes aériennes au Darfour, dans l'ouest du Soudan. La région est assiégée par les forces de soutien rapide. Le président chinois a ouvert hier le 25e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai avec la participation notamment des leaders russes, indiens, turcs et iraniens. Xi Jinping a souligné que les facteurs d'instabilité et d'incertitude ont considérablement augmenté alors que le monde est entré dans une phase de mutation accélérée. L'OCS représente presque la moitié de la population mondiale et 23,5% du PIB de la planète. La culture avec la 7e édition du Festival national de l'habit traditionnel algérien. Une journée d'études a été consacrée hier au caftan algérien et l'événement a enregistré la participation de chercheurs, anthropologues et spécialistes. Compte rendu Hana Seissi. Bien plus qu'un habit, le caftan algérien est un héritage culturel qui motive les recherches anthropologiques venues en débattre au cours de la journée d'études de la 7e édition du Festival national culturel de l'habit traditionnel algérien. Les traces du caftan algérien remontent à bien au-delà de l'époque ottomane, nous dit Hadjira Temlikesht, anthropologue. Il a existé dans la société algérienne bien avant la période ottomane. On a trouvé quelques passages de la période hamadite à Béjaïa, chez les Ziyanides. On a trouvé
trouver divers kaftans sur Alger. Le kaftan sabi avec le sarma. À l'ouest algérien, on trouve Dellala, on trouve le Fa, on trouve Shidda al-Arftan, même Atlas algérien, un type de kaftan. C'est une preuve que le kaftan il a été un élément de l'identité algérienne. Un patrimoine national de grande valeur qui demeure ancré dans nos traditions, relève Nasserak Chiouch Bekouch, professeur à l'université de Tlemcen. J'ai trouvé des traces dans les grottes du Tassili, ce qui prouve qu'il existait déjà chez les Algériens. Et il est temps de multiplier les recherches sur le kaftan. C'est un sujet qui nous ouvre la porte sur tous les domaines, culturels et artistiques. Le kaftan est une partie de notre identité. J'ai écrit sur le kaftan pour illustrer les résultats fructueux sur 10 années de recherche. Le kaftan a des traces partout, même dans la poésie populaire. Témoin d'authenticité et de raffinement, le kaftan algérien reste un joyau du patrimoine national. Un habit qui raconte à lui seul l'évolution du savoir-faire chez nous durant plusieurs siècles. On termine avec le football et pas de vainqueur lors des 2 derniers matchs de la 2e journée du championnat de Ligue 1 disputé hier dans le derby de la capitale. 0 partout entre l'USM Alger et le Mouloudia d'Alger. Et le Sbenak Noun et la JS Kabylie se sont quittés sur le score nul d'un but partout. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo sur les Azental.